Mercredi 21 août 2024, mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle édition du Journal de Viva en version française. Dans les actualités de ce jour, la passation de fonction entre l'ancien et le nouveau chef de Foukontane Diavelou s'est tenue dans un contexte tendu aujourd'hui à Yavelou. Un groupe de personnes s'est opposé à l'abrogation de l'ancien chef de Foukontane. Pourtant, l'ancien chef de Foukontane a accepté d'effectuer la passation de fonction qui s'est tenue ce midi. Les détails avec Radroman Anzatouf et Anzara Donarville. Selon le décret, c'est aujourd'hui que doit se tenir la passation de fonction entre l'ancien et le nouveau chef de Foukontane Diavelou. Un groupe de personnes s'est opposé à l'abrogation de l'ancien chef de Foukontane. Ils sont venus manifester leur mécontentement devant le bureau du Foukontane. D'un autre côté, des habitants sont venus assister à la passation de fonction et connaître le nouveau chef de Foukontane. Mais après discussion, la passation de fonction entre les deux parties s'est passée en bonne et due forme dans le bureau de Foukontane. De plus, l'ancien chef de Foukontane a accepté de passer la main au nouveau chef de Foukontane. De son côté, le nouveau chef de Foukontane a affirmé devant les habitants d'Yavelou qu'il effectuera son travail sans faire montre d'aucune discrimination. La passation de fonction entre l'ancien et le nouveau chef de Foukontane Diavelou a été assistée par un délégué de l'État. Et ce n'est pas du ressort du maire d'abroger un chef de Foukontane, selon le maire de la commune d'Andoran Foots aujourd'hui face à cet incident dans le Foukontane Diavelou. Néanmoins, le maire respecte l'application du décret comme tout le monde, affirme-t-il. La commune peut également donner des moyens pour assurer les services dont les habitants ont besoin au niveau des Foukontane. De ce fait, la commune d'Andoran Foots a octroyé des matériels au bureau du Foukontane Diavelou aujourd'hui. Parlant à présent, lutte contre la corruption. Madagascar procède à la réforme de la stratégie nationale de la lutte contre la corruption ou CNLCC cette année, selon le rapport du service de tutelle à Mahazang aujourd'hui. Le but est que cette politique traite tous les sujets possibles, surtout au niveau local, pour que la lutte aboutisse à de bons résultats. La corruption constitue un blocage dans le processus de développement, donc l'État met en priorité la lutte contre la corruption dans sa politique de développement, selon les explications dans ce reportage de Cécile Vin et Seja Angenap. Le premier conseil des ministres mené par le président de la République durant sa prise de fonction en ce deuxième mandat rappelle la volonté de l'État à lutter contre la corruption, de quelle forme qu'elle soit. Le Conseil des ministres au début du mois de février a également indiqué qu'il faut procéder à l'élaboration de la stratégie nationale de la lutte contre la corruption à Madagascar ou CNLCC. Cette CNLCC établie en 2025 s'est basée sur la prévention, l'éducation, la sensibilisation et l'application de la loi. Actuellement, cette stratégie nationale doit être basée sur les doléances et les événements prioritaires en collaboration avec l'État et les partenaires pour réussir dans la lutte contre la corruption. La consultation régionale pour la réforme de la CNLCC a débuté par Mahazang. La consultation sera effectuée par la suite à Touamassen, puis à Fenaransu, à Tuliar et enfin à Atsranan. Antananarive clôturera la séance de consultation accompagnée du bilan et des rétrospectives régionales, mais aussi l'élaboration finale. La CNLCC devra sortir le 9 décembre 2024, selon les informations. Dans les actualités de ce jour également, partant au niveau de l'aéroport d'Ivat, où 19 cas de vol de barbelés ont été recensés sur la clôture de la zone aéroportuaire d'Ivat en 2023. Désormais, la sécurité de cette zone va être renforcée. Les responsables ont informé aujourd'hui les habitants des environs des lois internationales et nationales relatives à cette zone que chacun doit respecter. Reportage signé Fin de Sénat Mireille sur les images d'Yves Janel. La clôture avec des barbelés délimite la zone de l'aéroport d'Ivat. Or, en 2023, il y a eu 19 cas de vol de barbelés dans ce lieu. Par ailleurs, certains passent par-dessus la clôture pour y prendre du fourrage, pour pêcher ou encore pour s'y balader en amoureux. L'on voit des traces d'escalade sur la clôture autour de la zone aéroportuaire. Pourtant, il est interdit de faire des activités de quelle forme que ce soit à partir des 3 mètres aux alentours de la clôture. Des panneaux d'affichage indiquant ce qui ne peut pas être fait dans la zone de l'aéroport sont apposés sur cette clôture. Aujourd'hui, les responsables de chaque service l'ont confirmé et ont sensibilisé les habitants locaux sur la loi. Il existe également des normes à respecter dans la construction de maisons autour de l'aéroport et les résidents en ont été informés. Ainsi, les autorités séviront contre ceux qui enfreignent délibérément la loi.
Toujours dans cette page diverse, des personnes s'accaparent des terrains de Fanalamangue actuellement. Des cas inacceptables et pour lesquels le député de Madagascar élu dans le district de Mouramangue appelle à des mesures. Cette entreprise publique qui fait vivre de nombreuses familles dans le district de Mouramangue, un Parafaravoul et un Batonjazak, selon les explications. Anienne Martina et Cécile Sylvain. L'entreprise publique Fanalamangue fait vivre 80% des habitants dans le district de Mouramangue. Ses activités portent notamment sur la production de bois et de ses produits dérivés. Pourtant, actuellement, cette entreprise est victime de problèmes fonciers. Certaines personnes accaparent ses terres, une situation qui impacte la production de l'entreprise, affirme la députée élue dans le district de Mouramangue. Les plantations de cette entreprise publique s'étendent sur 3 des 5 districts qui constituent la région Alochamangour, à savoir un Batonjazak, un Parafaravoul et Mouramangue. De plus, Fanalamangue a une place majeure dans le développement de l'économie de la région, selon toujours les explications. Par ailleurs, dans cette optique de développement, des activités ont été réalisées pour la promotion de l'économie locale, notamment de rassembler dans un même lieu les paysans et les opérateurs dans la région Alochamangour. L'événement a été un succès d'après les explications du gouverneur de la région. Et Madagascar accueillera la conférence des infirmiers africains du 23 au 25 août prochain. L'amélioration du travail des infirmiers en Afrique sera au menu de cette conférence. Reportage de Rad Ramananzitouf et Anzara Zanarville. Madagascar accueillera pour la première fois la conférence des infirmiers africains. Elle se tiendra à Nouspé du 23 au 25 août. Jusqu'à présent, 9 pays africains ont confirmé leur présence effective lors de cette conférence. En raison des problèmes sanitaires, quelques pays africains participeront à la conférence en visioconférence. De nombreux sujets seront discutés lors de cette réunion. Cet après-midi, les infirmiers appartenant à l'Ordre des infirmiers de Madagascar se sont rassemblés devant l'hôpital Agiera, le point de départ pour rejoindre le lieu de la conférence. Le président de l'Ordre des infirmiers de Madagascar a déclaré que l'objectif dans l'organisation de cet événement par Madagascar est l'ouverture et l'échange d'expériences avec différents pays. Pour Madagascar en particulier, environ 4000 infirmiers sont en activité dans toute la grande île. Ils seront représentés par l'Ordre des infirmiers lors de cette conférence. Et dans l'actualité sportive de ce soir, retrouver 6 points, c'est-à-dire 2 victoires sur les 2 premiers matchs des Barea pour les qualifications à la CAN 2025. Tel est l'objectif. Il fallait sélectionner de nouveaux joueurs du fait de l'indisponibilité de certains joueurs qui avaient déjà constitué l'équipe nationale selon l'entraîneur des Barea durant la conférence de presse de ce matin. Les détails avec Anzara Zanarville. Le sélectionneur des Barea de Madagascar a apporté des explications aujourd'hui concernant la sélection de 3 nouveaux joueurs pour l'équipe nationale malagasy, les Barea de Madagascar. Bon nombre des joueurs qui sont déjà titulaires ne peuvent pas être présents durant les 2 premiers matchs pour les qualifications pour la CAN 2025 qui se tiendront au début du mois de septembre. 2 matchs, l'un contre la Tunisie et le second contre les Comores. Les Barea de Madagascar ne se contenteront pas des résultats déjà obtenus, mais devront améliorer leur performance durant ces 2 journées, affirme l'entraîneur des Barea. 26 joueurs constituent la liste des sélectionnés sortie samedi dernier, avec 6 joueurs remplaçants. 23 joueurs titulaires seront en regroupement en Tunisie à partir du 2 septembre prochain. Une liste qui pourrait encore changer selon les performances individuelles de chaque joueur. Il est à rappeler que les Barea de Madagascar feront face au début du mois de septembre aux 1er et 2e journées des qualifications pour la CAN 2025. Le premier match se tiendra le 5 septembre. Ce sera le match aller contre les Tunisiens et le 2e match sera contre les Comoriens le 9 septembre. C'est ce qui nous conduit aux actualités internationales. Les corps de 2 personnes sur les 6 portés disparus depuis le naufrage lundi du yacht de luxe du mania britannique de la tech McLinch ont été retrouvés aujourd'hui en début d'après-midi, a indiqué l'AFP aujourd'hui. France 24. Un voilier échoué à 50 mètres de profondeur et des plongeurs qui ratissent la zone à la recherche de survivants. Les explorations concernent l'épave d'un super voilier, un yacht de 56 mètres de long qui a coulé au large de Porticello ce lundi, à environ 15 km à l'est de la capitale sicilienne Palerme.
L'objectif sera de poursuivre le travail que nous avons commencé hier en continuant à chercher comment pénétrer à l'intérieur du bateau. Nous avons toutes les équipes sur le terrain, les équipes de spéléologie sous-marine, des équipes préparées à travailler dans ce type d'environnement sous l'eau. À bord du Bayesian, joyau d'architecture et de technologie navale, 12 passagers et 10 membres d'équipage. Le propriétaire est l'un des 6 portés disparus, Mike Lynch, un magnat de la tech. Selon un proche, le Bill Gates britannique avait organisé la croisière pour célébrer sa relaxe en juin dans une affaire de fraude aux États-Unis, avec des membres de sa famille et certains employés et avocats. Les autorités recherchent aussi Jonathan Bloomer, président du conseil d'administration de Morgan Stanley International, et sa femme. Une tempête aussi soudaine qu'imprévisible. Une trompe d'eau aurait touché le navire. Le capitaine du bateau qui les a secourus raconte que quand le vent s'est calmé, ils avaient perdu de vue le yacht à proximité. Un peu plus tard, nous avons vu une fusée de détresse rouge. Nous avons pris notre annexe et sommes allés dans cette direction. Nous avons trouvé 15 personnes dans le radeau de sauvetage. Un seul corps inanimé a été récupéré. Selon la presse, il s'agirait du cuisinier du navire. Emmenés dans un hôpital de Palerme, les survivants sont sous le choc. Il est clair que leurs souffrances physiques sont peu nombreuses, quelques blessures seulement. Mais le chagrin de savoir qu'ils ont perdu leur compagnon de voyage est très grand pour eux. Autre fait notable, Stephen Chamberlain, un entrepreneur jugé dans la même affaire de fraude que Mike Lynch, est décédé après avoir été renversé par une voiture en Angleterre, samedi dernier. Et l'armée russe continue son avancée dans l'Est, dans le Donbass, et revendique la prise d'un nouveau village du côté ukrainien. Les opérations se poursuivent dans la région russe de Koursk. Dans ce contexte, l'Ukraine cherche à convaincre ses alliés occidentaux de fournir des missiles à longue portée pour frapper des cibles en Russie, une demande qui persiste depuis longtemps. France 24. Des poignées de main et des remerciements aux soldats blessés et en convalescence. Volodymyr Zelensky visitait mardi un hôpital de la région de Kirovohrad en remettant des médailles à ceux qui défendent le pays contre la Russie. La défense de l'Ukraine et les moyens employés, des thèmes que Zelensky brandit régulièrement dans ses allocutions, alors que l'armée se bat dans le Donbass. Aujourd'hui, nous avons discuté avec nos partenaires de notre travail sur la défense aérienne, de nouveaux systèmes pour l'Ukraine. Nous préparons un renforcement de la défense en direction de Pokrovsk et de Toretsk. La situation est difficile, mais nos hommes font tout pour éliminer l'occupant. Après plus de 2 ans de défense, Kiev passe à l'offensive sur le territoire russe. L'armée a déjà pris plus de 1200 km² dans la région de Koursk ces dernières semaines et le président ukrainien voudrait utiliser des armes longue portée dont il dispose déjà pour avancer davantage. Mais l'utilisation de ces armes pour frapper directement le territoire russe, c'est la ligne rouge imposée par les Occidentaux. Le week-end dernier, Zelensky a publié cette vidéo sur X dans laquelle il exhorte les partenaires internationaux à lever ces restrictions. L'utilisation de missiles longue portée est la réponse aux questions stratégiques les plus critiques de cette guerre. Le courage de nos soldats, leur résilience, compensent le manque de décisions indispensables de nos partenaires. Cette demande a suscité peu de réactions internationales pour le moment. Un silence qui cultive l'ambiguïté diplomatique autour de l'utilisation des armes livrées à l'Ukraine, mais qui montre aussi la volonté de l'Occident d'éviter une nouvelle escalade du conflit. Et alors que les premiers athlètes arrivent au village paralympique, faisant un focus sur l'une d'entre eux. Brianna Vidé, une escrimeuse française, se prépare pour la compétition. Après avoir brillamment remporté plusieurs médailles lors des championnats internationaux, elle espère maintenant ajouter une médaille paralympique à son palmarès. France 24. Elle touche enfin au but. Près de Toulouse, Brianna Vidé s'entraîne jusqu'à 3 heures par jour pour décrocher une médaille. Née avec un pied beau, une malformation non visible qui l'empêche de concourir en valide, elle va enfin disputer les Jeux paralympiques après 10 ans d'attente. J'ai juste hâte d'y être, hâte de pouvoir présenter mon sport à la France entière et hâte de battre mes adversaires aussi. Son sport,
c'est l'escrime. Bien fait, ça. Une passion transmise par ses frères et sœurs. Une passion partagée aujourd'hui avec son compagnon, Tu fais l'inventaire? maître d'armes. Enfant, Brianna pratiquait l'escrime traditionnel avec un certain succès. 8 ans. J'avais jamais vu 9 ans. celle-là. Et j'ai perdu en demi-finale sur Serena. À l'adolescence, les compétitions sont de plus en plus exigeantes. Les douleurs provoquées par son handicap deviennent insupportables. À 13 ans, Brianna choisit de combattre en fauteuil. Quand je me suis installée dans le fauteuil et que j'ai pu faire de l'escrime sans avoir mal aux pieds et en ayant juste mal au bras, en fait, comme un escrimeur normal, je me suis dit, c'est ça la sensation que je devrais avoir en faisant de l'escrime. 10 ans plus tard, Brianna Vidé est devenue l'une des meilleures Françaises de cette discipline, où les combattants sont sur des fauteuils fixes. Mais briller en escrime fauteuil ne permet pas de gagner sa vie. À quelques jours des Jeux paralympiques, Brianna reçoit encore des patients dans son cabinet de podologue, le métier dont elle rêvait enfant quand elle était soignée pour sa malformation au pied. Ça va, ça fait pas mal. J'ai pas forcément pensé à moi en me disant ah, je vais pouvoir me sauver ou m'aider moi, mais je me suis dit si à moi ça m'apporte quelque chose, ça veut dire que moi avec ma sensibilité particulière, je peux apporter quelque chose d'autre aux gens. Et c'est ça qui m'a plu. On va avancer un petit peu le pied droit. Brianna s'est installée à son compte pour maîtriser son emploi du temps. D'un côté et de l'autre ou plutôt en avant et en arrière? Car dès la fin des consultations, Parfait. elle troque la blouse pour le fleuret et le masque. Cet emploi du temps démentiel est sur le point de payer. Brianna vise un podium à Paris. Non, mais c'est bien, Brie. Franchement, là, il y a du rythme. Tu as des qualités, on les utilise, point. Il faudra vraiment quelqu'un de plus fort que toi pour te battre. Du 3 au 7 septembre, le cabinet de la podologue sera fermé. Brianna Vidé prendra les armes au Grand Palais à Paris pour disputer les épreuves de sabre, d'épée et de fleuret. À nous, le Grand Palais. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de votre fidélité. Très bon suite de programme et très bonne soirée sur Viva. Au revoir.